et d'une patience à toute épreuve. Et il est miséricordieux. Il est patient et il fait beaucoup d'efforts pour sauver les gens du péché dans son pardon et sa miséricorde. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il essaye de faire en ce moment même, par ma bouche. Et évidemment, vous êtes tous ici et j'apprécie votre présence ici. Mais je m'adresse non seulement à vous ce soir, ou peut-être principalement à vous, mais encore à tous les gens dans le monde entier qui ont zappé à cette émission et qui croient que c'était par hasard. Et Dieu essaye de vous parler, il essaye de vous faire savoir combien il se soucie de vous et vous aime et qu'il a pour vous une vie bien meilleure que celle que vous vivez en ce moment. Peut-être que vous ne savez pas grand-chose sur Dieu et vous croyez que vous êtes hors de sa portée, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu a un long bras et il peut étendre le bras et vous soulever de votre fosse pour vous sauver. Mais le mot « se repentir » veut tout d'abord dire que nous devons regretter nos péchés, non pas nos oups, nos complexes, nos dépendances, nos esclavages, les choses contre lesquelles nous luttons, mais nous devons regretter nos péchés. Dieu, je suis un pécheur et je regrette tous mes péchés. Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, mais tous peuvent être justifiés et rendus justes devant Dieu par le sang de Christ. Les promesses de Dieu sont pour tous. Nous pouvons tous redevenir tout nouveau, chacun d'entre nous. Mais nous devons comprendre que le jour viendra où nous rendrons compte de notre vie. Et je crois, vous savez peut-être, comme jamais auparavant, que cela m'inquiète, ou peut-être que c'est une nouvelle préoccupation que Dieu me met dans le cœur, car c'est ce qu'il veut que je partage en ce moment. Et comme je l'ai déjà dit, je partage non seulement pour les gens qui sont ici, mais encore pour tous les gens là-bas qui sont si trompés, les gens qui ont été trompés même par la religion, les gens qui vont à l'église en pensant « Je vais aller à l'église, peut-être que Dieu m'aidera. » Et vous allez à une église et peut-être vous n'y trouvez pas grand-chose de Dieu, vous trouvez beaucoup de jugements et de critiques. Et peut-être que les gens ne savent pas quoi faire de vous. Vous avez tellement de problèmes qu'ils ne savent pas quoi faire de vous. Vous savez, Jésus n'est pas mort pour que vous puissiez avoir une religion. Il est mort pour que vous puissiez avoir une relation avec lui. Et même si vous avez essayé quelques églises et que ça n'a pas marché, Jésus vous appelle en ce moment, par ma voix, et vous dit « Venez à moi ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et accablés, et moi, je vous donnerai du repos. Dieu veut donner du repos à vos âmes fatiguées. Il y a un numéro sur votre écran. Si vous voulez avoir une relation avec Jésus-Christ, appelez ce numéro et quelqu'un dans mon bureau va prier avec vous et vous expliquer ce que veut dire être régénéré et ce que veut dire être sauvé. Nous ne voulons pas que vous soyez perdus, que vous soyez trompés. Dans Ésaïe chapitre 5, 20 que nous allons étudier, il nous parle de quelque chose qui va arriver dans le monde et qui arrive en ce moment et c'est vraiment effrayant. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font de l'obscurité la lumière et de la lumière l'obscurité, qui font passer pour amer ce qui est doux et pour doux ce qui est amer. Eh bien, les choses deviennent embrouillées dans notre société. Combien d'entre vous le savent? Les choses qui étaient mauvaises il y a 20 ans, les gens ne sont pas si sûrs qu'elles sont mauvaises aujourd'hui. Et c'est très dangereux et inquiétant car que vont croire les gens dans les 20 ans qui vont venir si aucune norme n'est fermement mise pour l'Église? Et c'est notre responsabilité. Et ceux d'entre nous qui montent en chair, ceux d'entre nous qui ont des dons d'enseignement, c'est notre responsabilité d'être très clair avec les gens. Oui, Dieu vous aime. Oui, sa grâce couvre votre péché. Il n'y a aucun péché qui ne puisse pas vous être pardonné et il n'y a pas de limite au nombre de fois où Dieu vous pardonnera. Mais vous ne pouvez pas être pardonné pour un péché dont vous ne voulez pas vous repentir et que vous voulez continuellement faire en croyant que Dieu vous comprendra et que d'une façon ou d'une autre, vous serez un cas spécial et que ça pourra passer. Je vous prie d'applaudir un peu plus fort, cela m'aidera. Oh, ça alors. Si vous voulez la vérité, mon esprit se réjouissait à l'avance de ce verset, mais ma chair ne s'en réjouissait pas. Car je savais que les gens allaient commencer à se demander « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit?
Eh bien, comprenez-le vous-même. Réunissez-vous avec Dieu et comprenez ce que je dis. Certains d'entre vous savent déjà. Vous savez déjà exactement ce que je veux dire. Mais je ne vous aimerais pas si je ne le disais pas. Malheur à ceux. Vous savez ce qu'est le malheur? Vous savez, je disais tout le temps, je ne sais pas ce qu'est le malheur, mais il y en a beaucoup dans la Bible et je n'en veux absolument pas. Je suis finalement devenue assez courageuse pour étudier le mot malheur en préparant ce message. Et le malheur est comme une calamité et le pire genre de misère que quiconque puisse jamais avoir. Oui. Et si vous croyez que vous êtes religieux, vous feriez mieux d'aller à Matthieu 23 et de lire les malheurs que Jésus a prononcés sur les gens religieux. Malheur à ceux qui ressemblent à des sépulcres blanchis pleins d'ossements de mort. Malheur à ceux qui lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ne veulent même pas les aider à les porter. Vous savez ce que le légalisme religieux vous fait? Il vous donne toutes sortes de règles à suivre sans aucune aide pour les suivre. C'est pourquoi vous devez comprendre la grâce et vous devez comprendre la puissance du Saint-Esprit et vous devez comprendre que tout ce que Dieu vous appelle à faire, il vous aidera à le faire. Vous m'entendez? Tout ce que je vous prêche ici ce week-end, ne craignez pas de ne pas pouvoir le faire, parce que si c'est quelque chose que Dieu vous demande de faire, il vous aidera à le faire. Et le problème que nous avons eu pendant tant d'années, c'est qu'on nous disait quoi faire, mais personne ne nous disait comment recevoir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir le faire. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Puissance. Amen. Puissance. Cela m'effraie presque de penser au travail que nous avons comme croyants au Christ et même au travail que j'estime que j'ai dans l'instruction des croyants pour qu'ils aillent faire le travail du ministère. Je veux que vous soyez tous prêts avant la fin de ce week-end à examiner plus sérieusement votre vie et votre comportement. Car le monde ne peut pas voir votre cœur, il voit votre comportement. Or, je sais que Dieu voit nos cœurs. Mais il nous dit vraiment de sortir là et de nous comporter comme il faut aussi. Cela ne veut pas dire que nous serons parfaits. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas des erreurs. Et Jésus est là pour les erreurs. Il est là pour les imperfections. Nous pouvons continuer à être pardonnés tous les jours et à prendre un nouveau départ tous les jours. Mais nous ne pouvons pas prendre une attitude paresseuse comme quoi ça n'a pas d'importance. Et que nous pouvons nous intégrer. Allez, nous n'avons pas besoin d'un mélangeur chrétien, nous n'avons pas besoin de nous intégrer. Même les Israélites avaient toutes sortes de problèmes parce qu'ils ont pris avec eux une multitude mixte. Ils ne se sont pas gardés purs, ils se sont mêlés à trop d'idées impies et à trop de personnes impies et à trop d'adorateurs d'idoles, et c'est entré en eux, et ils se sont détournés de Dieu. Lisons ensemble Ésaïe 5, 20, 21. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font de l'obscurité la lumière et de la lumière, l'obscurité qui font passer pour amer ce qui est doux et pour doux ce qui est amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre estime. Malheur à eux. Le pire genre de misère. Nous devons savoir ce qui est bien et nous devons le défendre. Dans Ésaïe 10, 1 à 3, tout le monde aime ça? Et puis-je faire une suggestion? Si vous connaissez des chrétiens excentriques, allez les chercher et amenez-les ici demain. Amen? Certains d'entre vous pensent qu'il n'y a pas de la place dans le bâtiment. Bon, maintenant, nous allons plonger dans quelque chose ici pour une minute. Malheur aux juges qui prescrivent des lois malfaisantes
et aux magistrats qui transcrivent des jugements injustes et oppressifs et accablants. Waouh! Et le verset 3. Et que ferez-vous au jour de la visitation de la colère de Dieu et de la destruction qui vient de loin? Chez qui fuirez-vous pour trouver du secours? Où déposerez-vous pour les garder? Où mettrez-vous vos richesses? Et avec qui laisserez-vous votre gloire? Je crois que les gens prennent aujourd'hui des décisions dans la fierté de leurs pensées. J'ai une position de puissance, j'ai une position d'autorité, et c'est ce que je crois et il va devenir loi. Mais c'est une situation dangereuse, dangereuse. J'ai un livre ici que Dave m'a passé intitulé « L'intention originale de David Barton » et je vais vous en lire quelques trucs, juste quelques trucs. Ces dernières années, les conflits concernant les expressions religieuses ont été parmi les controverses les plus fréquentes réglées par les cours fédérales et la Cour suprême américaine qui ont publié de nombreuses décisions à ce sujet, une pratique sans précédent dans l'histoire américaine. Donc, ils ont commencé à décréter sur les expressions religieuses faites dans les endroits publics, surtout si elles sont faites dans une école ou une salle d'audience ou toutes sortes de propriétés fédérales, disant qu'on ne peut pas mélanger l'Église et l'État. Et c'est une interprétation erronée et une tromperie absolue au sujet du premier amendement. Ce n'est pas ce que cela veut dire. En fait, je peux vous le lire et c'est très simple. Le Congrès ne fera aucune loi concernant un établissement de religion ou interdisant le libre exercice de la religion. Donc le premier amendement dit, si vous le comprenez correctement, que le gouvernement ne doit pas se mêler de la religion. Non, mais il ne dit pas que l'Église ne doit pas se mêler du gouvernement. Il nous promet que, non mais, toute la raison pour laquelle les gens sont venus ici de l'Angleterre et ont démarré cette nation était pour s'éloigner de la tyrannie religieuse. Notre nation tout entière, toutes nos lois ont été fondées sur la parole de Dieu. Je ne voudrais pas vexer les types de l'Angleterre. Nous sommes de grands amis avec l'Angleterre maintenant, mais... Et la même chose est arrivée dans beaucoup d'autres nations. Puis-je vous montrer quelque chose? Un merveilleux exemple. C'est une bouteille de sauce salade italienne. Maintenant, vous savez, quand vous la laissez reposer et qu'elle n'est pas active, tous les bons trucs descendent au fond. Et vous avez ce truc là-haut qui est vraiment très insipide et gras. C'est étonnant ce qui arrive si vous le mélangez avec les bons trucs. Mais tout seul, il est comme... Qui en voudrait? Eh bien, nous sommes plutôt comme ça comme chrétiens parfois. Nous laissons tous les trucs de Jésus descendre au fond. Et tout ce qui nous reste est plutôt... insipide. C'est comme, puis-je avoir un peu de sel? Allez, certains d'entre vous sont avec moi. Puis-je avoir un peu de sel, s'il vous plaît? Maintenant, voilà ce qui arrive quand vous essayez de séparer Dieu de choses. Que ce soit les écoles, ou le gouvernement, ou la société, ou n'importe quoi d'autre. Tout ce que vous aurez sera insipide. Allez, sans Dieu, rien n'a aucune saveur. Il n'y a de saveur en rien sans Dieu, aucunement. Mais quand vous les mélangez... Maintenant, quand Dieu est impliqué dans toute chose, nous aurons là quelque chose que nous pouvons manger et aimer. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ceci. Le premier amendement était censé être un mur érigé entre l'Église et l'État, qui doit être gardé haut et imprenable, et nous ne tolérons pas la moindre infraction. Ce sont des vraies décisions de justice. Cela ne veut pas dire qu'elles ont été faites loi pour que nous les suivions, mais que quelqu'un a poursuivi quelqu'un d'autre en justice et que la Cour a dû décréter là-dessus. Et donc celles-ci sont certaines des décisions qui ont été prises au cours des quelques dernières années.
Un citoyen prenant un bus public ne peut pas donner un livre contenant une histoire de la Bible. Anderson contre le comté Milwaukee 2006. Quelqu'un a probablement remis un traité d'évangile à ce type, ou un livre d'histoire de la Bible, et a été offensé. Et il est allé intenter un procès. Et le juge qui était là à l'époque a dit « Bien, nous allons décréter qu'on ne peut pas faire ça. Donc maintenant, dans ce comté, on ne peut pas faire ça. » Fichez-moi la paix. Il fallait dire « Si vous ne le voulez pas, ne le prenez pas. » Voilà la chose que je ne comprends pas. Le fait que tout le monde prenne ses droits me prive de mes droits. Et c'est la partie que je n'aime pas. Donc, voilà le problème. Si vous, regardez-moi un peu s'il vous plaît, que tout le monde me regarde un peu. Si vous ne voulez vraiment pas croire à Dieu, je suis désolée pour vous, vous êtes libres, mais laissez-nous tranquilles et en paix. Amen. Parce que je suis aussi heureuse que je puisse l'être. Et je suis si libre, et j'ai tant de paix et de joie, et ma vie est complètement rétablie, et je n'ai pas peur de rendre compte de ma vie à Dieu. Amen. Non, mais vous ne croiriez vraiment pas à quel point ça devient ridicule. C'est inconstitutionnel pour un mémorial historique, même pour les morts ou les soldats tombés au champ d'honneur, de contenir une croix dans sa présentation, aussi nombreuse que soient les décennies précédentes où le mémorial était là. Et il y a environ 6 procès différents. La ville de Gênes, La Mesa, San Diego, etc. J'ai toutes les années ici. Nous avons ce livre sur la table des ressources. C'est inconstitutionnel pour un cimetière public d'avoir une jardinière en forme de croix. Car si quelqu'un voyait cette croix, cela pourrait lui causer une affliction émotionnelle et ainsi causer un préjudice. Eh bien, ça m'affligerait de ne pas voir la croix, merci. Donc, j'aimerais personnellement la voir, elle me calme. J'ai une énorme croix à l'arrière de notre bâtiment au bureau et je l'aime. C'est inconstitutionnel qu'une scène de la Nativité soit affichée sur un bien public. C'est inconstitutionnel pour un chrétien de prier des prières publiques qui reflètent sa foi personnelle et sa croyance. Au Minnesota. On a interdit à un fonctionnaire de garer sa propre voiture au parking d'État parce qu'il avait un autocollant religieux sur son pare-choc. Souvenez-vous que ce ne sont pas des lois. Ça ne veut pas dire que vous devez dire « Mon Dieu, je ne peux plus faire ça ». Mais ce qu'il y a, c'est que ces procès deviennent des précédents qui ne devraient jamais arriver. Donc la prochaine fois que quelqu'un veut faire des histoires sur ce même truc, un avocat pourrait dire « Vous voyez, ce précédent a été fait ici, et donc maintenant nous devons suivre ce précédent ». Vous me diriez peut-être « Oh, pourquoi tu me racontes tous ces trucs? Ça ne me regarde pas, ça regarde absolument chacun de nous ». Car voilà ce qui arrivera. Si nous ne comprenons pas ce qui arrive, il va continuer à arriver, car nous n'allons pas du tout y faire face. Nous n'allons pas défendre nos droits. Nous n'allons pas combattre pour eux. Un de mes petits-enfants a dit à une élève dans une école publique « Que Dieu te bénisse » quand elle a éternué. Et le prof a dit à mon petit-fils « Oh, tu ne peux pas dire ça ici. » Oh oui? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Vous voyez, vous ne devez pas dire « Oh !»« Oh bien, je suis désolée, je ne le dirai plus désormais. » C'est à ce moment-là que vous devez vous lever. C'est à ce moment-là que vous devez défendre ce que vous croyez et dire « Que veux-tu dire par « je ne peux pas dire ça » ?» Eh bien, Dieu est le centre de ma vie et je parlerai de lui autant que je voudrais. Et tu ne peux pas me dire que je ne peux pas.
Et vous savez quoi? Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Et si vous tenez bon, ils changeront de position. Allez au conseil d'administration des établissements scolaires. Si vous devez le faire, engagez un avocat. Dites, je ne peux pas me permettre ça. Il y a un groupe nommé Alliance Défense Fund qui a formé 2200 avocats qui prennent bénévolement des procès comme ça pour aider les gens à combattre ces affaires stupides ou réclamer nos droits qui sont enlevés. N'ayez pas peur de défendre vos droits. Amen. De toute façon, ça devient plus bête chaque minute, donc je n'ai plus de temps à perdre là-dessus. Il y a tellement de choses stupides. J'aime ce qu'a dit l'un de nos pères fondateurs. Je vais juste vous lire ceci. Il faudra faire une partie de ce message demain. Ça ne va pas finir. Il a dit... Tout d'abord, George Washington a dit « Il est impossible de gouverner le monde correctement sans Dieu et sans la Bible. » Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Dieu a tout créé. Tout lui appartient. Il ne nous appartient pas. Dieu a créé le monde. Les bêtes sur 1000 montagnes lui appartiennent. Il a permis le soleil dans le ciel. Il a mis les étoiles là-haut. Il a mis le sable là et il a dit à l'océan où s'arrêter. Tout appartient à Dieu et à Dieu seul. Qu'arrivera-t-il à votre avis si jamais quelqu'un réussit à se débarrasser de Dieu? Tout d'abord, il ne partira jamais. Mais il n'aime pas être expulsé des écoles et ignoré et éloigné de tout. Je suis gênée par la façon dont les gens traitent Dieu aujourd'hui. Je suis embarrassée. Et donc, nous sommes son espérance de la gloire. Nous devons être des lumières dans un endroit obscur. Maintenant, la Bible dit que nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Je reviendrai sur ce point un peu plus demain, mais... Cela ne veut pas dire que vous devez agir comme un excentrique d'une planète étrangère appelée la planète chrétienne. Être pieux dans un monde impie ne veut pas dire que vous devez agir comme un fanatique religieux tout le temps. Il y a des problèmes réels et il y a des gens réels dans un monde réel avec des problèmes réels et nous avons des réponses réelles et nous devons agir d'une façon ou d'une autre comme nous pouvons les comprendre. Amen. Soyez amical avec les incroyants. Faites des choses pour les incroyants, mais assurez-vous que vous les affectez et qu'ils ne vous infectent pas. Amen. Donc, vous savez, vous ne devez pas aller au travail comme « Je suis un extraterrestre de la planète chrétienne, je suis un extraterrestre de la planète chrétienne, je suis un extraterrestre » en portant votre t-shirt Jésus sauve et en mettant votre casque à écouteurs et en faisant le tour du bureau en parlant votre langue chrétienne. « Merci Jésus, wouhou, alléluia » Non, mais ils vont dire sûrement « Quel est ton problème ?» Mais si quelqu'un au travail a été méchant avec vous, et vous apprenez que sa voiture est tombée en panne et qu'il n'aura pas de voiture avant 3 semaines et que vous offrez de passer le prendre de sa maison au travail tous les jours, maintenant vous avez un message. Maintenant vous avez quelque chose qui a un sens. Par ceci, par cet amour, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront. Les gens ne nous connaissent pas par nos autocollants et nos bijoux chrétiens et notre langue chrétienne. Ils ne comprennent pas ça. Mais je vais vous dire ce qu'ils comprennent. Ils comprennent la miséricorde, ils comprennent l'amour. Laissez-moi vous illustrer comment vous devez être. Dave a travaillé dans le domaine de l'ingénierie pour longtemps avant qu'il ne vienne au ministère. Et tout le monde a su que Dave était chrétien, non pas parce qu'il était odieux là-dessus, mais ils ont su quelque temps plus tard. Et pendant quelque temps, il a enseigné une étude de Bible au travail. Vous savez, les types étaient au courant de ça et ils pouvaient venir s'ils le voulaient. Et un type s'est approché de Dave une fois et lui a raconté une plaisanterie cochonne. Et Dave n'a pas ri et il l'a juste regardé et a dit « Tu sais que je ne veux pas entendre ces trucs. » Eh bien, il a pris position en faveur de ce qui est juste, mais voilà le plus important de l'histoire. Le jour suivant, quand Dave est venu au travail, il était amical avec ce type et il l'a traité comme si de rien n'était. Et c'est là que les chrétiens font leur erreur. Quand vous devez faire quelque chose comme ça, soit vous ne la faites pas du tout et vous transigez, soit vous la faites et vous devenez excentrique.
Vous devenez excentrique là-dessus. Et vous vous séparez des gens et vous ne leur parlez plus, et vous savez. Vous devez apprendre non seulement à défendre ce que vous croyez, mais encore à marcher dans l'amour avec tout le monde. Allez! Eh bien, rappelons-nous que Jésus nous a dit que dans les derniers jours, la tromperie serait partout, et que le seul moyen de ne pas être trompé est de savoir la vérité, et la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aussi, avoir une relation profonde, personnelle avec Dieu vous aidera à rester enraciné dans la vérité. Donnez grâce à Dieu dans tout, dans toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour ceux qui sont en Christ Jésus. Combien d'entre vous prient? Qui voudrait recevoir une réponse à sa prière? D'accord. Eh bien, je vous parlerai un peu de comment les paroles que nous disons quand nous ne prions pas. Allez, vous me comprenez? Comment les paroles que nous disons quand nous ne prions pas affectent nos prières. J'ai une petite phrase que j'utilisais pendant les 2 dernières années, appelée « Priez et dites ». Ne priez pas pour que votre enfant soit sauvé, pour raconter après comment vous avez peur qu'il reste accroché à la drogue et qu'il aille en prison. Priez et dites. Priez et dites. Ésaïe 58, verset 9. Peut-être que certains d'entre vous qui ont entendu que j'allais enseigner à propos des paroles ce soir, vous avez pensé « Oh, je n'ai pas besoin de cela, je n'irai pas. » Mais vous avez besoin de cela, et moi aussi. Dieu s'occupe de moi à un niveau plus profond à propos des paroles de ma bouche. Et j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, je pense que ça va être ma fête. Je me suis améliorée, mais je ne suis pas parfaite en cela. Ceux qui parlent beaucoup ne le sont pas. Et même vous, les silencieux, vous ne le dites peut-être pas à haute voix, mais c'est là-dedans. Nous avons besoin de paroles intérieures qui doivent changer. Amen. Et je veux changer. Je veux m'améliorer. Je suis trop vieille pour perdre mon temps. Je veux avoir la victoire. Ce qui m'a pris 5 ans pour vaincre il y a 20 ans, je veux l'avoir en 5 jours maintenant. Je ne veux pas traîner et traîner, je veux dire, je veux que Dieu me montre la puissance de mes paroles d'une telle façon que j'aurai en moi une crainte révérentielle de Dieu pour ne pas dire des choses qui me blesseront ou blesseront quelqu'un d'autre. Et seul Dieu peut nous révéler cela. Alors si vous ne pensez pas que vous avez besoin de cela ce soir, je prêcherai à moi-même parce que j'en ai besoin. Amen. Ésaïe 58, verset 9. Ésaïe 58 parle de ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Mais ceci parle des prières répondues et les paroles de notre bouche. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Ah, combien d'entre vous voudraient cela? Si, que tout le monde dise « si ». Si, du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, ou que tu le trouves, les gestes menaçants, vers l'opprimé ou le juste, et tu supprimes toute forme de propos erronés, sévères, injustes et méchants. Wow! Donc c'est très clair que Dieu dit, vous voulez que je réponde quand vous appelez? Vous voulez que vos prières soient répondues très rapidement? Alors,
voici quelques trucs que vous devez faire pour rendre ces prières plus efficaces. J'ai pris un engagement, novembre passé ou décembre, que je voulais prier plus que jamais. Et cela ne veut pas dire que je suis à genoux des heures chaque jour. Ça veut juste dire que je prie à propos de choses tout de suite. Je regarde et je prie, je vois des choses, je prie immédiatement, avec toutes sortes de prières, la gratitude, la louange, la pétition, l'intercession pour d'autres personnes. Et je veux que ces prières soient répondues. Je ne veux pas être engagé dans quelque chose qui est infructueux et où je perdrai mon temps. Et je crois, pour moi, alors je partagerai avec vous ce que je reçois pour moi. Je crois que Dieu s'occupe de moi à un niveau plus profond à propos des paroles de ma bouche, parce que si je prierai plus et aurai de meilleures réponses plus vite, alors il doit me montrer l'autre côté de cela aussi. Et je ne pense pas que j'ai toujours un grand problème avec ma bouche, mais tout problème est trop grand pour être gardé et ne pas nous en occuper. Amen. Alors, nous allons parler ce soir de choses qui se rapportent à votre bouche et de choses qui n'ont rien à voir avec votre bouche. Nous allons commencer par ce que nous ne devons pas faire. La première chose à demander est que Dieu nous rende conscients de chaque fois où nous le faisons. Et c'est là que nous devons commencer. Dieu, chaque fois que je fais ces choses, rends-moi conscient de cela. Et si tu me rends conscient et tu m'aides, j'arrêterai. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Mais sûrement, s'il nous rend conscients et nous donne la grâce, nous voudrons sa volonté assez pour arrêter. La première est d'abandonner les grognements, les râlements, les critiques et les plaintes. Vous ne pouvez plus vous plaindre à propos de votre travail, ni à propos de votre patron, ni à propos de votre vieille voiture, votre maison minuscule ou quoi que ce soit que vous n'aimez pas, d'accord? Ce mari pour lequel vous avez cru Dieu, ces enfants pour lesquels vous avez prié. Les Israélites ont marché dans le désert pendant 40 ans pour faire un trajet de 11 jours. C'est triste. Et l'une des plus grandes raisons est qu'ils n'arrêtaient jamais de se plaindre. Quand ils auraient dû remercier, ils ont grogné. Quand ils auraient dû se rappeler et prophétiser les promesses de Dieu, ils grognaient et se plaignaient. Ils râlaient à propos de Moïse. Ils râlaient à propos de Dieu. Ils râlaient à propos de leur manne miraculeuse qui tombait du ciel. Sûrement qu'ils râlaient à propos de la nuée et de la colonne de feu aussi. Ils grognaient à propos d'absolument tout. Lisons ces versets pour que vous sachiez que je dis la vérité. Exode 15, 24. Est-ce que quelqu'un d'entre vous grogne parfois? Écoutez-moi, les femmes savent bien marmonner. Maintenant, je ne dispense pas les hommes, mais nous avons ceci entre nos dents. Je pense maintenant à quand Dieu s'occupait de moi il y a des années, si fortement à propos d'être une épouse soumise. Et cela a été difficile pour moi parce que j'ai été abusée et je m'étais juste fait beaucoup de promesses. Aucun homme ne me dira jamais quoi faire de nouveau. Et alors, vous faites des vœux comme ça pendant une longue période de temps et puis vous avez des difficultés à être soumise à quoi que ce soit avant d'avoir une révélation à ce propos. Donc je me souviens que Dave n'était pas d'accord avec moi à propos de quelque chose et il voulait faire quelque chose d'autre. Et je disais... D'accord. Puis je partais. Oui chérie, c'est toujours toi. Tu dois toujours avoir ce que tu veux. Gna. Maintenant, je sais que personne d'entre vous ne fait ça. Je vous dis juste comment j'étais. Mais vous savez, où votre patron vous dit quelque chose et vous souriez, et puis vous partez, c'est abruti, tout ce qu'il fait toujours est... Ou même pire encore, vous allez du râlement au commérage tout carrément. Prenons ceci à un niveau plus élevé. J'en suis plus folle chaque minute. J'aime mon message ce soir, je ne sais pas pour vous, mais je l'aime bien. D'accord, Exode chapitre 15, verset 24. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant « Donc, qu'allons-nous boire ?» Exode 16, verset 2. Et toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron dans le désert. Chapitre 17, verset 3.
Vous voyez, ils se sont plaints à travers l'Exode, à travers les nombres. Et ils tournaient encore et encore et encore autour de la même montagne. Puis-je vous dire que quand vous vous plaignez, vous restez? En fait, j'ai trouvé une définition dans le dictionnaire et j'aurais dû écrire le nom du dictionnaire. Je ne me rappelle plus lequel c'était, mais il disait que se plaindre veut dire rester et passer la nuit. Donc je dis, plaignez-vous et restez, louez et soyez élevés. Amen. Nous pouvons faire soit ce que les Israélites ont fait, soit ce que Jésus a fait, et même en souffrant, nous pouvons toujours louer Dieu. Même quand les choses font si mal que nous n'arrivons pas à supporter, vous avez l'autorité sur votre bouche. Vous avez l'autorité sur vos paroles et personne ne peut vous faire dire quoi que ce soit de force. Amen. Vous me regardez avec les yeux grands ouverts là-bas. Philippiens 2,14. J'aime celui-là. C'est drôle, parfois je vous dirais juste, ouvrez à Philippiens 2,14 et lisez-le en silence. Je n'ai pas besoin d'attendre très longtemps et c'est comme faites toutes choses. Toutes choses. Oh mon Dieu. Je ne peux pas me plaindre quand je nettoie la maison. Je ne peux pas me plaindre quand je conduis dans l'embouteillage. Je ne peux pas me plaindre à propos des prix élevés. Je ne peux pas me plaindre à propos du gouvernement. Nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons dire la vérité, mais juste marmonner. Faites toutes choses. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que j'ai déjà pu le faire pendant une journée entière. Je suis honnête. Peut-être pas la plainte tout carrément, mais le marmonnement, nous parlons d'un tout autre niveau maintenant. J'ai si froid et j'ai si chaud. Je veux dire, certains d'entre vous ont marmonné à propos de la place que vous n'avez pas eue. Vous marmonnez à propos des lumières qui sont dans vos yeux, mais vous aimez le programme télé. Voudriez-vous le voir dans le noir? Vous savez, nous sommes accros au confort. Juste absolument, dans notre société, nous sommes accros au confort. Je veux dire, je pourrais aller en Inde et les gens marcheraient pendant des jours, et je n'exagère pas, des jours, pour venir à une conférence. Ils s'assoiraient dans un champ en plein air. Ils s'assoiraient là, et je ne sais pas comment ils font cela, mais ils s'assoiraient toute la journée et n'iraient même pas à la salle de bain. Et je dis, je ne sais pas quel genre de vessie vous avez, mais j'ai besoin d'une pause. Nous avons tellement, et malheureusement, tout ce que nous faisons est de marmonner à propos de la partie que nous n'avons toujours pas. Mais cela peut changer. Ça peut changer rapidement, ça peut changer radicalement, et nous pouvons prendre la décision ce soir. C'est le moment, je trace la limite maintenant. Vous pouvez inviter Dieu, mais ne lui donnez pas une invitation si vous ne voulez pas qu'il l'accepte. Mais vous pouvez inviter Dieu. Je veux, Seigneur, que tu contrôles ma bouche et je veux que tu commences à me faire savoir chaque fois que je te déplais avec mes paroles. Ne me laisse plus vivre comme cela. Je ne veux plus vivre avec cela. J'ai étudié ce sujet jusqu'à avoir des crampes au visage. Et j'ai toujours besoin de l'étudier. Dave n'a pas autant de problèmes que moi parce qu'il est plus silencieux. Je veux dire, tout le temps que j'ai été mariée avec Dave, et je n'exagère pas, je l'ai entendu dire peut-être 3 fois qu'il n'aimait pas quelqu'un.
Je veux dire, j'ai eu 50 ans avant de trouver 3 personnes que j'aimais. Eh bien, les opposés s'attirent. Mais combien d'entre vous sont heureux que j'ai eu à faire un long cheminement pour que vous puissiez... J'espère que vous êtes heureux de ne pas avoir une enseignante biblique parfaite. Philippiens 2,14 « Faites toutes choses sans vous plaindre et sans critiquer et sans discuter contre Dieu. » C'est là la chose qui m'a arrêté. Contre Dieu. Je ne me plains pas contre Dieu. D'un côté, nous disons « Dieu, je crois que tu as le contrôle. » Mais je n'aime pas cela du tout. Dieu, je pense que tu as toute la sagesse, tu sais toutes choses et tu fais tout très bien, mais je hais ceci. Donc nous parlons des deux côtés de notre bouche. Si nous croyons vraiment que Dieu a le contrôle et qu'il a un bon plan pour nos vies, et si nous croyons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, combien d'entre vous savent que nous pouvons crier et acclamer dans l'église? La louange était bonne ce soir. N'importe qui serait heureux dans cette louange. Et vous savez, la prédication aide. Vous aimez cela aussi, mais ultimement, vous devez retourner à la maison. Le groupe de louange n'ira pas avec vous. Je n'irai pas avec vous, j'irai à la maison. Je serai à la télé le lundi matin pour vous donner un autre petit étirement si vous en avez besoin. Mais qui sait ce que je veux dire? Tout cela paraît bien. Hein? Mais quand nous faisons face à des circonstances, c'est là que ça doit marcher. Ça devait marcher pour Jésus dans le jardin quand les disciples se sont endormis. Ça devait marcher pour Jésus quand il a été testé et tenté par l'ennemi pendant 40 jours dans le désert. C'est là que ça devait marcher. Le diable lui a dit, et Jésus a dit au diable. Le diable lui a parlé et il a répondu. Apprenez comment répondre au diable. Arrêtez de le laisser vous parler et vous rendre déprimé. Le diable dit que je suis déprimé, alors je suis déprimé. Il dit que mes enfants se fourreront dans des problèmes et c'est comme ça. Nous devons apprendre pour qui nous serons un porte-parole. Nous serons un porte-parole pour Dieu ou un porte-parole pour l'ennemi. Alors débarrassons-nous de tout ce marmonnement, ces critiques, ces plaintes. Les choses suivantes dont il faudrait se débarrasser sont les commérages, le jugement, la critique et divulguer les secrets des gens. Wow. Nous devons apprendre comment couvrir les fautes des gens, ne pas les exposer. Vous ne croirez pas ce qu'elle a fait. Vous ne croirez pas qui j'ai vu l'autre jour en train de faire ceci et cela et tel avec tel et tel. Pourquoi est-ce que nous aimons ce genre de choses? C'est juste quelque chose de charnel. Nous voulons raconter, être ceux qui savent, nous voulons tout savoir et dire des choses. Vous pouvez commencer la plus grande foire dans votre vie en disant des choses que vous ne devriez pas dire, en disant des choses à propos de gens que vous ne devriez pas dire et puis ça revient et ça devient un grand problème dans vos vies. Avez-vous dit les secrets de quelqu'un et puis ils ont découvert que vous avez dit leurs secrets? Ce n'est pas très confortable. Matthieu 7, 1 à 8. C'est la soirée de la Bible, j'ai beaucoup de versets. Ce truc de la bouche n'est pas mon idée, c'est l'idée de Dieu. Ne jugez pas, ne critiquez pas et ne condamnez pas autrui, afin que vous ne soyez pas jugés, ni critiqués, ni condamnés. Car tout comme vous jugez et critiquez et condamnez autrui, vous serez jugés et condamnés et critiqués. À Winston-Salem, il y a 2 semaines, j'ai enseigné sur le don de la miséricorde. Et d'après la mesure dont vous mesurez quand vous jugez d'autres, on vous mesurera à vous aussi. Maintenant, chaque 4 ou 5 mots sont un message entier en eux-mêmes. Ne jugez pas, la mesure de miséricorde que vous donnez à d'autres est la mesure de miséricorde qui vous reviendra. Pourquoi vois-tu les grains de sciure qui sont dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Pourquoi essayes-tu d'enlever le cure-dent qui est dans l'œil de ton frère quand tu as un poteau dans ton propre œil?
Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre. La meilleure façon que je connaisse, la seule façon correcte dont nous devons juger quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne parle pas de juger le péché. Nous devons savoir ce que le péché est et nous devons pouvoir juger ce péché, mais nous ne devons pas juger les pécheurs. Il y a une différence. Eh bien, je ne ferai jamais cela. Faites très attention. Je ferais très attention si j'étais vous. Je l'ai dit et j'ai dû ravaler mes mots aussi. Combien d'entre vous comprennent d'où je viens? Et je ne parle pas de s'occuper de choses d'une manière divine. Je ne parle pas de cligner les yeux au péché et regarder par-dessus les méfaits. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce que je crois être une attitude haineuse envers les gens. Je crois que ce jugement dont il parle est une attitude envers les gens qui jugent. Comment peux-tu faire cela? Je ne peux pas croire que tu as fait cela. Nous savons ce qu'ils ont fait, mais seul Dieu sait pourquoi ils l'ont fait. Je peux vous le dire, il y a des gens qui sont si blessés que nous n'avons aucune idée de pourquoi ils font les choses qu'ils font. Mais la plupart des gens ne sont pas simplement méchants, qui se lèvent et essayent de faire des choses horribles. Il y a quelque chose qui est arrivé dans leur vie qui leur fait toujours mal, ou quelque chose qui arrive dans leur vie qui leur fait mal. Quelque part dans leur vie, il y a un déficit et ils font peut-être la mauvaise chose pour essayer de le combler, pour remplir un vide dans leur vie, pour remplir un grand vide dans leur vie et ils choisissent les mauvaises choses pour essayer de le combler. Et s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, je serais foutu. Amen. Donc nous pouvons dire, vous savez, eh bien, ce frère est dans l'adultère et c'est mauvais, je vais prier. Amen. Verset 5. Hypocrite. Retire d'abord la poutre de ton propre œil et tu verras assez clair pour ôter la sueur de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner ce qui est sacré, ce qui est notre capacité d'aimer les gens, aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Je pense que c'est les esprits mauvais. De peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Donc nous ouvrons une porte pour l'ennemi dans nos vies quand nous ne marchons pas dans l'amour. Mais j'aime cela. Continuez à demander et vous recevrez. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper. Et l'on vous ouvrira la porte. Donc il va tout de suite de parler de ne pas juger ni critiquer les gens à la prière et à persévérer dans la prière. Donc nous ne pouvons pas juste penser que ce sont deux sujets totalement indépendants. Il doit dire ici... Je veux que vous priez et que vous frappiez jusqu'à ce que quelqu'un ouvre et que vous cherchiez jusqu'à ce que vous trouviez. N'abandonnez jamais la prière. De bonnes choses arrivent, mais comment traitez-vous les gens? Faites attention à l'attitude que vous avez envers les gens. N'ayez pas un esprit critique, hypocrite, de jugement envers les gens. Montrez plus de miséricorde. Dieu peut répondre à nos prières beaucoup plus rapidement si nous montrons plus de miséricorde que de jugement et de critique. Amen. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont perdus, ils se sentent invisibles, ils n'ont pas d'éducation concernant ce qui est bon ou mauvais, et ils ont besoin de prière beaucoup plus qu'ils ont besoin de critique et de jugement. Il y a beaucoup d'autres versets à propos de ne pas juger autrui, mais je vais passer. La chose numéro 3, à ne pas faire avec votre bouche. Ne donnez pas votre opinion quand on ne vous la demande pas. J'ai fait cela en venant ici ce soir. Et si je vous donnais un verset qui dit « Mêlez-vous de vos affaires », vous voulez l'entendre? Très bien, j'y suis. 1 Thessaloniciens 4:9. Mais concernant l'amour fraternel, pour tous les chrétiens, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. Et c'est ce que vous faites déjà, vous étendez et montrez votre amour envers tous les frères et sœurs à travers la Macédoine. Mais nous vous invitons et nous vous exhortons ardemment, frères, à faire toujours plus de progrès dans cette région, en mettant votre ambition et votre point d'honneur, ce qui veut dire, faites un effort, à vivre dans la tranquillité et dans la paix, à vous occuper de vos propres affaires, et à gagner votre vie par votre propre travail. Donc, ceci dit, restez occupés à faire de bonnes œuvres, occupez-vous de vos affaires et fermez la bouche. Amen.
La plupart d'entre nous parlent probablement plus que nous faisons quoi que ce soit d'autre. Mais nous ne savons peut-être pas, ou on ne se rappelle pas, combien nos paroles sont importantes. Nous pouvons dire des paroles de marmonnement et de plainte, et ça fera que tout le monde autour de nous se sente mal, et ça nous fera nous sentir mal, et ça ouvrira la porte pour que le diable travaille dans nos vies. Ou nous pouvons ouvrir nos bouches et être reconnaissants. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, et je crois que cela libère la puissance de Dieu dans nos vies. Utilisez votre bouche pour quelque chose qui sera bien pour vous et pour tout le monde autour de vous. Khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank you.